Bonjour et bienvenue à l'Église Jésus-Christ, Roi des Nations, pour la deuxième partie de ce message, l'Esprit de Jésus ou l'Esprit de Marie. À toi de choisir. Alors, je rappelle que il s'agit ici d'un programme de jeûne et de prière que nous avons eu à l'Église en 2020, en juillet. Mais là, vraiment, j'ai eu à cœur d'en faire une version vidéo pour essayer de toucher un plus grand nombre de personnes parce que, bon, certains sont sensibles à l'écrit. Donc, vous avez une version écrite, mais un peu plus courte sur le site www.églisejesuschrist.net. Mais là, nous allons faire une version un peu plus détaillée en vidéo parce que, voilà, nous sommes sensibles à différents moyens de communication les uns et les autres. Mais je veux quand même rappeler très rapidement les grands thèmes de cette semaine. Le premier jour, nous avons vu l'affection maternelle défectueuse, source émotionnelle de l'idolâtrie de Marie. Le jour 2, l'adoration de Marie, adoration des Vaudors, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Le jour 3, le culte à la Reine du Ciel, une abomination selon Dieu. Le jour 4, nous avons vu le culte à la Vierge, un substitut de culte aux divinités païennes, le cas d'Artémis. Le jour 5, nous avons vu la Reine du Ciel, une expression de la rébellion vis-à-vis de Dieu. Le jour 6, nous avons vu l'Esprit de Marie ou l'Esprit de Jésus-Christ, le choix entre la folie et la sagesse. Le jour 7, la mère du médecin ou le médecin lui-même. Donc voilà, là je donne un peu le déroulé du tapis et aujourd'hui nous allons nous concentrer sur le jour 2. Restez avec nous. Si vous avez eu l'occasion de voir le premier enregistrement, donc la première partie, sur l'affection maternelle défectueuse, source émotionnelle de l'idolâtrie de Marie, pardon, vous verrez que, comme je l'ai dit, en fait, beaucoup de personnes lancent des pierres à ceux qui prient Marie, qui invoquent Marie. Et c'est pas que c'est une bonne chose, mais quand vous comprenez les raisons profondes en fait, des attitudes de certaines personnes, vous pouvez vraiment aborder le sujet avec beaucoup plus d'amour et d'empathie. Parce que, à vrai dire, nous avons souvent les mêmes mauvaises habitudes, très souvent, sauf si vraiment le Saint-Esprit vient vous apporter la révélation dont vous avez besoin à un moment donné. Mais souvent, ce que vous pouvez reprocher à l'autre de faire, mais vous le faites aussi, mais différemment. Ce n'est peut-être pas le même format, mais c'est différent. Pourquoi? Parce que les causes réelles, en fait, de ces mauvaises habitudes-là ou de ces mauvais rituels sont les mêmes. Donc, l'idée vraiment ici n'est pas d'aller condamner celui qui s'abandonne à Marie, mais en fait, il faut comprendre pourquoi il le fait. Donc, c'était vraiment le but de la première vidéo. Les prochaines vidéos ou ces prochaines vidéos ont pour but maintenant de présenter vraiment ce qui se cache derrière ce culte, parce que quand vous présentez en fait les choses aux gens de la bonne manière, en fait là les personnes, si elles sont vraiment de bonne foi, vont réaliser que mais elles sont vraiment à côté de la plaque. C'est de cette manière en tout cas que Jésus est venu à moi, qu'il m'a présenté les choses de la bonne manière, qu'il m'a fait comprendre le vide affectif que j'avais. Et j'ai compris qu'en fait, je n'étais pas la seule qui avait un vide affectif. D'ailleurs, il ne s'agit même pas seulement de ceux qui s'abandonnent à Marie, quelle que soit la religion, que vous soyez musulman, bouddhiste, que ce soit vous adorez Krishna, moi, j'en sais rien. Mais en fait, il faut comprendre que le culte au faux Dieu, il trouve très souvent en fait sa source dans un défaut, dans un problème émotionnel, dans un manque d'amour. Tout simplement. Donc aujourd'hui, nous allons voir que l'adoration de Marie, en réalité, renvoie au culte aux deux veaux d'or que nous voyons dans le livre de 1 Roi au chapitre 12. Je vais faire une lecture, elle est un tout petit peu longue, donc soyons attentifs, mais vous pouvez ouvrir avec moi dans 1 Roi chapitre 12 à partir du verset 25. Il est écrit: Jéroboam bâtit Sichem sur la montagne d'Éphraïm et il y demeura. Puis il en sortit et bâtit Pénuel. Jéroboam dit en son cœur:
Le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son seigneur, à Roboam, roi de Juda, et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. Après s'être consulté, le roi fit 2 veaux d'or et il dit au peuple, assez longtemps vous êtes monté à Jérusalem, Israël. Voici ton Dieu qui t'a fait sortir de ce pays d'Égypte. Il plaça l'un de ses veaux à Béthel et il mit l'autre à Dan. Ce fut là une occasion de péché. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Jéroboam fit une maison de haut lieu et il créa des sacrificateurs pris parmi tout le peuple et n'appartenant point au fils de Lévi, sachant que les sacrificateurs devaient descendre d'Aaron. Il établit une fête au 8e mois, le 15e jour du mois, comme la fête qui se célébrait en Juda. Et il offrit des sacrifices sur l'autel. Voici ce qu'il fit à Béthel afin que l'on sacrifiât au veau qu'il avait fait. Il plaça à Béthel les prêtres des hauts lieux qu'il avait élevés. Et il monta sur l'autel qu'il avait fait à Béthel le 15e jour du 8e mois qu'il avait choisi de son gré. Il fit une fête pour les enfants d'Israël et il monta sur l'autel pour brûler des parfums. Amen. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, il faut que vous alliez relire tout le chapitre 12 du livre de 1 roi. Mais je fais très rapidement un résumé du contexte. Salomon s'était très mal comporté vis-à-vis de Dieu. Il avait bien commencé avec 1000 holocaustes et il a mal fini avec 1000 femmes. Bon, comme quoi nous devons toujours veiller jusqu'au bout. Et il s'est détourné de Dieu avec la multitude des femmes qu'il a eues. Il s'est mis à adorer en fait des faux dieux. Ça a entraîné une déchéance en Israël. Et puis, bon, Dieu a décidé de lui retirer une partie des tribus d'Israël. Mais il a dit, je ne le ferai pas de ton vivant, je vais le faire lorsque ton fils va régner. Et ce fils-là, c'est Roboam. Donc, lorsque Roboam est venu sur le trône, Dieu a séparé Israël, qu'on appelle tantôt Israël du Nord, de ce qu'on appellerait Israël du Sud. En fait, il n'y a que 2 tribus qui sont restées avec Roboam, avec la famille de David, on va dire ça comme ça. Et Dieu a décidé de donner à Jéroboam, qui était serviteur de Salomon, 10 des 12 tribus. Donc, la parole de Dieu s'est accomplie et Jéroboam est donc devenu roi en Israël, en tout cas sur 10 tribus d'Israël ou sur Israël du Nord, si vous voulez. Et une fois qu'il est roi, donc il commence à réfléchir et à cogiter et il craint en fait de perdre l'assentiment du peuple et pour éviter que le peuple ne retourne à Jérusalem, donc là où Roboam règne et on va dire, il reste, il se dit non, vu que c'est à Jérusalem qu'il y a le temple, donc on va faire notre temple ici, on va faire notre autel ici, on va instaurer un nouveau culte ici. Donc c'est comme ça qu'il crée d'autres dieux. Et ces dieux-là, en fait, ce sont des veaux en or. Et il en fait 2. Un à Béthel, un à Dan. J'ai envie de dire, un peu comme pour multiplier les possibilités du peuple de rester dans sa partie Israël du Nord, en fait, pour qu'il n'aille pas ailleurs. Donc, en gros, pour dire, en fait, c'est comme si quelqu'un dit, bon, franchement, à Béthel, c'est un peu trop loin pour moi. Non, t'inquiète pas, il y a même aussi Dan. Vous voyez, en fait, il multiplie les possibilités d'égarement des gens. C'est un peu comme ça que Satan fait. Le diable multiplie les possibilités d'égarement pour que tu dises que bon, tiens, non, telle religion, elle ne me plaît pas. Bon, je vais plutôt aller à l'autre. En fait, mais tout ça, c'est faux. Donc, il a multiplié les possibilités en créant 2 veaux d'or. Et il crée un à Dan, il crée un à Béthel. Et comme par hasard, il institue un jour d'adoration. Bon, alors, on dira que ici, nous ne sommes pas dans un contexte de calendrier grégorien, mais quand même, c'est très étrange que Jéroboam décide comme date nouvelle, parce que voilà, il y avait des jours qui étaient fixés en fait pour célébrer les fêtes à Jérusalem, mais lui, il recrée tout, c'est-à-dire il recrée tout un culte, de nouveaux dieux, de nouveaux prêtres, alors que les prêtres devaient être des Lévites, et un nouveau jour. Et il décide que la fête
pour ces veaux-là se fera le 8e mois, le 15e jour du mois. Bon, c'est vrai, nous ne sommes pas dans un contexte grégorien ici, mais réfléchissons un tout petit peu si on a envie de transposer cela dans notre calendrier grégorien. Le 8e mois, ça correspond à août. Le 15e jour, ça correspond à 15 août. Pourquoi ce n'était pas le 9e mois? Pourquoi ce n'était pas le 16e mois? Pourquoi en fait on a voulu instaurer l'Assomption le 15 août, le 15e mois? Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est bizarre? Sachant que le Seigneur dit dans sa parole que il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce que vous vivez aujourd'hui là, même en mal, il y a quelques siècles, des personnes ont déjà vécu ça. Souvenez-vous de comment est-ce que le Seigneur Jésus va revenir. Il dit que quand il reviendra, ça sera comme au temps de Noé. Le temps de Noé, c'est des siècles en fait. Ça s'est passé il y a des siècles. Ça sera la même chose. Les gens seront en train de se marier, on sera en train de faire la fête, on sera ceci, d'autres seront au travail, etc., etc. Et puis le déluge est venu subitement. C'est comme ça que sera le retour de Jésus-Christ. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, nous sommes à une certaine époque. Un roi, dans sa rébellion, décide d'instaurer un nouveau culte, différent du culte au vrai Dieu, le 15e jour du 8e mois. Et aujourd'hui, on décide d'instaurer le culte à une personne qu'on appelle la Vierge, qui va être le 15e jour du 8e mois aussi. Mais pourquoi on n'a pas instauré ça le 16 août? Pourquoi on n'a pas instauré ça le 10 août? Pourquoi il a fallu que ce soit la même chose? Chers amis, sortons quand même de l'aveuglement. Disons-nous qu'il y a quelque chose qui cloche. Le but vraiment, c'est quand même d'éveiller notre esprit parce que, comme il est écrit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Le Seigneur a dit, confie-toi en moi et je te révélerai des choses cachées. Et il est aussi dit que l'ennemi a aveuglé notre intelligence pour qu'on n'aille pas vers le vrai Dieu. Donc, pourquoi est-ce que le jour de l'Assomption se célèbre le même jour que Jéroboam a instauré le culte au veau d'or? Bon, là, si vous avez des réponses que vous pouvez apporter selon le Saint-Esprit, allez-y, mais moi, je pense personnellement que ce sont des choses qui doivent quand même interpeller sainement l'intelligence. Donc, voilà, l'Assomption, par définition, fête religieuse basée sur la croyance orthodoxe et catholique selon laquelle la Vierge Marie, mère de Jésus, n'est pas morte comme tout un chacun, mais est entrée directement dans la gloire de Dieu, ce qu'on traduirait communément par monter au ciel. Ça, c'est une croyance orthodoxe et catholique. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Donc, ce n'est pas Dieu qui a dit que ça s'est passé comme ça. Mais bon, certaines personnes se sont un jour assises et ont décidé que, bon, nous, on va estimer que Marie, qui est la mère de Jésus, elle est montée au ciel, comme Élie est monté au ciel, comme Enoch est monté au ciel, comme Jésus est monté au ciel de son vivant. Bon, vous voyez, et ça, ce sont des hommes qui l'ont décidé. Ça, ce sont des hommes qui l'ont décidé, mais ce n'est pas Dieu qui a décidé. Donc, est-ce que vous préférez vraiment asseoir votre culte sur ce que des hommes mortels comme vous ont décidé, des hommes qui peut-être ne verront même pas eux-mêmes l'ascension, ou alors sur ce que Dieu, lui, il a décidé? Voilà. Ça, c'est la première question, ou en tout cas la première interpellation. Mais il y a une interpellation qui est majeure et dans laquelle tout le monde, je pense, ou en tout cas un grand nombre de personnes, même qui ne vouent pas un culte à Marie, peuvent se retrouver. J'aimerais attirer notre attention dessus, en fait, et pour que aussi on ne soit pas dans le jugement de personnes qui adorent Marie, mais qu'on comprenne que, eh bien, en fait, cette erreur-là, ça peut arriver à tout le monde. Et si j'ai le même problème dans mon cœur, peut-être que ce n'est pas Marie que je vais adorer, mais je vais adorer autre chose. En fait, il faut comprendre les circonstances dans lesquelles Jéroboam a instauré ce culte. Je l'ai déjà dit, mais je vais redire encore. Il dit au verset 26 à 27, « Le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son seigneur, à Roboam, roi de Juda, et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. » Voilà comment les choses ont commencé. Donc, en fait, il ne s'est pas levé juste un matin et a dit « Tiens, aujourd'hui, j'ai envie d'instaurer un culte de veau d'or. » Ce n'est pas en fait comme ça que les choses ont commencé. Il y a d'abord eu quelque chose qui s'est instauré dans le cœur. Voilà. Donc, dans son cœur, Jéroboam
a eu peur de perdre les bénédictions divines. Je reprends. Dans son cœur, Jéroboam a eu peur de perdre la bénédiction qu'il avait reçue de Dieu. Si vous voulez que je dise ça autrement. En fait, il a agi comme si c'était de sa propre volonté, de sa propre bravoure, qu'il était devenu roi sur les 10 tribus d'Israël. Parce que là, on parle d'un Jéroboam qui est déjà roi. Il est déjà dans son poste. Donc, quelqu'un est déjà dans sa bénédiction. Dieu l'a déjà béni. Et puis, il réfléchit, ah, et si je perdais ça? Et si je perdais ça? Et si je perdais ce que Dieu m'a donné? Donc, il a agi comme si c'était de sa propre volonté qu'il est devenu roi. Il a agi comme si c'était par sa propre bravoure, par sa propre force qu'il est devenu roi sur Israël du Nord. Et pourtant, c'était Dieu qui avait décidé, dans sa souveraineté, de l'établir roi sur une partie d'Israël. C'est Dieu qui a décidé de le bénir. Ce n'est pas Jéroboam qui a dit, tu vas me bénir. Dieu a regardé dans sa grâce, oui, je le veux. Et si vous voulez voir où est-ce que je tire mon affirmation, allons dans 1 Roi 11, versets 9 à 13, juste 9 à 13. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait à cet égard défendu d'aller auprès d'autres dieux, mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu agis de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie, à cause de David de ton père, c'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume, je laisserai une tribu à ton fils à cause de David, mon serviteur, et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. 1 Roi, chapitre 12, versets 19 à 24. Donc là, ici, on voit que, par exemple, dans 1 Roi, chapitre 11, 9 à 13, Dieu annonce à Salomon qu'il lui arrachera une partie de son royaume pour la donner à son serviteur. 1 Roi, chapitre 12, 19 à 24. C'est ainsi qu'Israël s'est détaché de la maison de David jusqu'à ce jour. Tout Israël ayant appris que Jéroboam était de retour, ils l'envoyèrent appeler dans l'assemblée et ils le firent roi sur tout Israël. La tribu de Juda fut la seule qui suivit la maison de David. Jéroboam, arrivé à Jérusalem, rassembla toute la maison de Juda et la tribu de Benjamin, 180 000 hommes d'élite propres à la guerre pour qu'ils combattissent contre la maison d'Israël afin de la ramener sous la domination de Roboam, fils de Salomon. Mais la parole de Dieu fut ainsi adressée à Shemaïja, homme de Dieu. Parle à Roboam, fils de Salomon, roi de Juda, et à toute la maison de Juda et de Benjamin et au reste du peuple, et dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Ne montez point et ne faites pas la guerre à vos frères les enfants d'Israël, que chacun de vous retourne dans sa maison, car c'est de par moi que cette chose est arrivée. Ils obéirent à la parole de l'Éternel et ils s'en retournèrent selon la parole de l'Éternel. Donc, Israël ici, se détache de la maison de David et Dieu annonce au peuple que cela vient de lui. Donc, que ce schisme-là vient de lui. Et dans 1 Roi 11, versets 28 à 38, Dieu annonce à Jéroboam qu'il deviendra roi sur les 10 tribus d'Israël à cause de l'infidélité de Salomon. Et au verset 23, il le met indirectement en garde de ne pas lui désobéir comme l'avait fait Salomon afin d'avoir une maison stable. Donc on va lire 1 Roi chapitre 11, versets 28 à 38. Jéroboam était fort et vaillant, et Salomon, ayant vu ce jeune homme à l'œuvre, lui donna la surveillance de tous les gens de corvée de la maison de Joseph. Dans ce temps-là, Jéroboam, étant sorti de Jérusalem, fut rencontré en chemin par le prophète Achija de Silo, revêtu d'un manteau neuf. Ils étaient tous deux dans les champs. Achija saisit le manteau neuf qu'il avait sur lui, le déchira en 12 morceaux et dit à Jéroboam, « Prends pour toi 10 morceaux.
Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici, je vais arracher le royaume de la main de Salomon et je te donnerai 10 tribus. Mais il aura une tribu à cause de mon serviteur David et à cause de Jérusalem, la ville que j'ai choisie sur toutes les tribus d'Israël. Et cela parce qu'ils m'ont abandonné et se sont prosternés devant Astarté, divinité des Sidoniens, Kémosh, dieu de Moab, Milcom, dieu des fils d'Ammon, et parce qu'ils n'ont point marché dans mes voies pour faire ce qui est droit à mes yeux et pour observer mes lois et mes ordonnances, comme l'a fait David, père de Salomon. Je n'ôterai pas de sa main tout le royaume, car je le maintiendrai prince tout le temps de sa vie à cause de David, mon serviteur que j'ai choisi et qui a observé mes commandements et mes lois. Mais j'ôterai le royaume de la main de son fils et je t'en donnerai 10 tribus. Je laisserai une tribu à son fils afin que David, mon serviteur, ait toujours une lampe devant moi à Jérusalem, la ville que j'ai choisie pour y mettre mon nom. Je te prendrai et tu régneras. C'est à Jéroboam qui parle, je rappelle. Je te prendrai et tu régneras sur tout ce que ton âme désirera. Tu seras roi d'Israël si tu obéis à tout ce que je t'ordonnerai, si tu marches dans mes voies et si tu fais ce qui est droit à mes yeux, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, mon serviteur. Je serai avec toi. Je te bâtirai une maison stable, comme j'en ai bâti une à David, et je te donnerai Israël. Parole solennelle de Dieu à Jéroboam. Dieu a béni Jéroboam. Il a dit, il le fait. Et Dieu n'est pas un menteur. C'est Dieu qui avait donc voulu donner à Jéroboam la royauté. Ce n'était pas Jéroboam qui l'avait désiré au départ. Ce n'était pas Jéroboam qui l'avait désiré au départ. La bénédiction est venue le trouver. Et même, Jéroboam n'était pas encore au courant du dessein de Dieu lorsque ce dernier l'annonce à Salomon. Jéroboam n'était même pas au courant. Quand on lit 1 Roi, chapitre 11, verset 11, Dieu dit à Salomon, « Je déchirerai le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. » Jéroboam n'était pas là. Il était loin d'imaginer que Dieu avait déjà décidé de le bénir. C'est aussi Dieu qui avait orchestré le schisme en Israël dont il avait averti Salomon dans 1 Roi 11, versets 11 à 13. C'est Dieu qui a tout orchestré. C'est Dieu qui a fait en sorte que Israël se sépare de Roboam. Et c'est lui qui a fait en sorte que Jéroboam revienne, parce que Jéroboam avait fui quand Salomon a voulu le tuer, il a fui en Égypte et puis il est revenu. Dieu a tout orchestré. Tout. À Dieu l'initiative du schisme en Israël, et à Dieu l'exécution de ce schisme-là. À Dieu l'initiative du schisme en Israël et à Dieu l'exécution de ce schisme. À Dieu l'initiative d'établir Jéroboam comme roi et à Dieu l'exécution de son plan. Cela m'a fait penser à ce que Jésus a dit à ses disciples dans Jean 15, verset 16. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais c'est moi qui vous ai choisi. » Donc, c'est moi qui vous ai choisi, ici correspond à Dieu l'initiative du projet de te bénir. Et je vous ai établi, à Dieu l'exécution du projet. Et il continue, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Ici, on comprend que l'initiative et l'exécution par Dieu de ce projet-là ont un but très précis qui est le fruit du Saint-Esprit. Donc, Jésus nous dit, c'est moi qui vous ai choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Si on pouvait transposer cette parole à Jéroboam, cela donnerait ceci. Jéroboam, ce n'est pas toi qui m'as choisi. Donc, c'est comme si Dieu disait à Jéroboam, Jéroboam, ce n'est pas toi qui m'as choisi. Ce n'est pas toi qui as eu l'initiative de devenir roi d'Israël du Nord. Mais c'est moi, ton Dieu, qui t'ai choisi comme roi sur Israël. Et c'est moi qui ai tout orchestré pour exécuter ma volonté de t'établir roi sur Israël. Je l'ai fait pour un but précis.
que tu portes le fruit du Saint-Esprit et que ce fruit-là en toi ne s'étiole jamais. En comprenant cela, Jéroboam, tout ce que tu demanderas au Père en mon nom Jésus, il te l'accordera. C'est Dieu qui choisit de nous bénir. C'est Dieu qui choisit de nous mettre dans un projet. Ce n'est pas nous en fait. Et c'est lui qui va exécuter son plan. Ce n'est pas nous avec nos forces. On ne pouvait même pas imaginer que Dieu un jour allait dire, tiens toi je vais te mettre là, ou tiens toi je vais te faire ça, tiens toi je vais t'établir là. Jéroboam n'était même pas au courant. Lui, il faisait ses corvées. Et Dieu, dans sa souveraineté, a décidé de le bénir. Est-ce qu'on ne se comporte pas souvent un peu comme Jéroboam? On oublie que c'est Dieu qui nous a choisis. Et comme il nous a choisis, il va exécuter par là son plan. Par la suite, dans Jean 15, parce que là j'ai cité Jean 15, 16, mais dans Jean 15, 17, Jésus ajoute, « Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Donc, il dit, ce n'est pas moi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Ce que je vous demande, c'est de vous aimer les uns les autres. Donc, en transposant maintenant Jean 15, verset 17 à Jéroboam, cela donnerait ceci. Ce que je te demande, Jéroboam, moi ton Dieu, c'est d'aimer les autres, c'est-à-dire le peuple sur qui je t'ai établi. C'est ce que je te demande. En fait, Roboam, à qui Dieu a arraché la royauté là, avait perdu cette royauté parce qu'il n'avait pas aimé le peuple sur lequel Dieu l'avait établi. Concrètement, il ne l'avait pas servi. Quand on lit 1 Roi chapitre 12, verset 7, « Et voici ce qu'ils lui dirent. Si aujourd'hui tu rends service à ce peuple, si tu leur cèdes et si tu leur réponds par des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. » En fait, le peuple était venu se plaindre devant Roboam en disant « Oh, le joug que ton père a laissé sur nous est trop difficile, s'il te plaît, allège-le. » Donc, Jéroboam a dit « Allez et revenez dans 3 jours. » Roboam est allé consulter des vieillards et les vieillards lui ont dit « Rends service à ce peuple, cède au peuple, réponds-leur pardon par des paroles bienveillantes et ils seront toujours tes serviteurs. » Voilà ce que les vieillards ont dit. Et Roboam a laissé le conseil des vieillards qui, à ce moment-là, étaient plus expérimentés que lui pour suivre celui des jeunes gens avec qui il avait grandi. Des personnes qui peut-être n'avaient vraiment jamais connu la même misère que le peuple. Voilà. Donc, il ne pouvait pas sentir le cœur du peuple et qui n'avait pas l'expérience de la gouvernance. Il a écouté le conseil des jeunes qui lui avaient suggéré d'être dur. Ils avaient dit à Roboam, dis à ce peuple que, je paraphrase, le joug que mon père a établi sur vous était dur, mais moi, je vais établir un joug encore plus dur. Voilà. Et du coup, ça a énervé le peuple. Et puis, c'est à ce moment-là que le peuple a décidé de se séparer de Roboam. Mais tout a été permis par Dieu et orchestré par Dieu pour accomplir sa parole, la parole qu'il avait donnée à Salomon. J'arracherai 10 des 12 tribus pour le donner à ton serviteur. Donc, Roboam avait été dur avec le peuple et il a perdu à cause de sa dureté une partie du royaume. Matthieu 20, verset 28. Voici ce que Jésus dit. Voici ce qu'il est écrit. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Voilà. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Juste avant, Jésus dit à ses disciples, au verset 25 à 27, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. » Voilà. Ce que Dieu attendait de Jéroboam, c'est qu'il aime le peuple sur lequel il avait établi roi.
c'est qu'ils prennent soin de ce peuple-là conformément à Matthieu 24, versets 45 à 51. Bon, dont l'un des versets dit « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent sur qui que le maître a établi dans sa maison pour qu'il donne à manger aux gens de sa maison. » Pour qu'il donne à manger aux gens de sa maison. Et quand le maître reviendra, je paraphrase, quand le maître reviendra, il établira sur tous ses biens. Donc, Dieu établit ses serviteurs pour qu'ils donnent à manger aux autres. Pour qu'ils prennent soin d'eux, en fait. C'est ce que Dieu attendait de Jéroboam. Roboam n'avait pas aimé son peuple. Non seulement il avait alourdi le joug du peuple, mais il a encore eu le culot de se servir de lui, donc de se servir du peuple, en envoyant percevoir les impôts. Donc, non seulement tu opprimes le peuple, et tu vas encore envoyer des percepteurs d'impôts sur le peuple. Quand on lit 1 Roi chapitre 12, verset 18, alors le roi Roboam envoya Adoram, qui était préposé aux impôts, mais Adoram fut lapidé par tout Israël et il mourut. Déjà, Israël était énervé parce que Roboam avait décidé d'alourdir son joug. Et Roboam a encore osé envoyer un percepteur d'impôts. Et bien là, le peuple est allé en lapidation. Bon, ce n'est pas pour dire que c'est bien de lapider les gens, mais il ne faut pas non plus chercher les problèmes. Il ne faut pas non plus chercher les problèmes, il ne faut pas tirer sur la corde en fait. Donc, en craignant que le peuple retourne, si je reviens à Jéroboam, en craignant que le peuple retourne vers Roboam, Jéroboam montrait que sa priorité n'était pas de ramener le cœur des Israélites à Dieu, mais plutôt à lui. Quand il dit « Oh, si ce peuple retourne maintenant à Roboam, il va se détourner de moi. » En fait, Jéroboam, tu es roi. Pas pour que le peuple reste avec toi. Tu es roi pour ramener le cœur du peuple à Dieu. Et c'est quand le cœur du peuple sera tourné vers Dieu que toi, ton règne sera en sécurité. Parce que c'est Dieu qui sécurise le règne. Ce n'est pas le peuple qui sécurise le règne. Il a eu peur. Il a eu peur de perdre cet assentiment du peuple, comme si c'est le peuple qui sécurisait son règne. Donc, il a focalisé, Jéroboam avait focalisé sur son poste de roi en oubliant le but pour lequel Dieu lui avait accordé ce poste. Porter du fruit qui demeure. Ici, porter du fruit qui demeure, pour lui là spécifiquement, c'était servir le peuple en lui donnant la nourriture que Dieu lui donne autant convenable. En fait, je pense à Moïse, au travers de qui Dieu a donné à manger à son peuple. Il y a la nourriture physique et la nourriture de l'esprit aussi. Parce que Moïse, au travers de Moïse, Dieu a nourri physiquement son peuple et Dieu a donné également la nourriture de l'esprit. Parce que Moïse enseignait au peuple les voies de Dieu. Voilà. Donc, et je pense que, en fait, bon, en un mot, il y a la nourriture de l'esprit, il y a la nourriture du corps. C'est ce que, on va dire, on attendait en fait du roi. Je pense que c'était aussi l'essence même du conseil des vieillards à Roboam, quand ils lui ont dit, si tu rends service à ce peuple, nourriture physique par une meilleure répartition des richesses, par exemple, si je parle de roi, peut-être une meilleure répartition des richesses, une bonne gestion du royaume, pour qu'il y ait une meilleure répartition des richesses. Et si tu leur réponds par des paroles bienveillantes, parce qu'ils lui ont dit deux choses comme conseil, Roboam, si tu veux que le peuple soit avec toi, rends le service. Pour ma part, ça peut renvoyer ici à donne à manger, répartis bien les richesses. Et après, il dit, réponds-leur par des paroles bienveillantes. La parole nourrit d'abord l'esprit. Donc, derrière ce conseil des vieillards, il y avait deux aspects. Nourriture du corps, nourriture de l'esprit. Si tu leur réponds par des paroles bienveillantes, nourriture de l'esprit. D'ailleurs, il est dit, Proverbe 15, verset 1, une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Et c'est ce qui s'est passé avec Roboam et Israël. Il a répondu durement, la colère a été excitée. Voilà. Donc, c'est la manière dont
d'un roi nourrit l'esprit de son peuple, en fait par les paroles qu'il lui adresse. Vous allez remarquer que après, moi je pense que c'est quand même un grand défi en fait pour ceux qui gouvernent, mais franchement, remarquez que, par exemple, on attend beaucoup des discours de celui qui gouverne. Quand il y a peut-être une catastrophe, ou soit quand on est en fin d'année, comme maintenant, on attend, qu'est-ce qu'il va nous dire? Qu'est-ce qu'il va nous dire? En fait, j'ai compris que c'est naturel, parce que Dieu a déposé sur le roi une onction spécifique, en fait, pour nourrir par des paroles le peuple sur lequel il est établi. Le peuple est à l'affût des paroles de celui qui gouverne parce qu'il s'en nourrit. C'est pour cela que celui qui gouverne, Dieu lui a donné une grâce particulière avec sa bouche pour faire du bien. Même si tu as l'impression que tu bégayes, comme vous avez dit, je bégaye, c'est pas grave, Dieu va s'arranger. Dieu va s'arranger à utiliser tes paroles comme bénédiction pour les gens. Les gens sont à l'affût, en fait, des paroles de celui qui gouverne. Parce qu'il est comme un père pour la nation, ou une mère pour la nation s'il s'agit d'une femme. Et le peuple s'attend aussi à ce que le roi le nourrisse. Mais en fait, ça ne veut pas dire que le roi va aller chez toi, il va te faire du marché pour toi. Mais en fait, c'est-à-dire, autant que faire se peut, qu'il y ait une bonne répartition des richesses. Je vais donner un autre exemple très rapidement. Joseph, si vous connaissez son histoire, quand il y a la famine, le peuple a crié à qui? À Pharaon, roi d'Égypte. Pharaon, donne-nous à manger. Pharaon a dit, allez voir Joseph. Et d'ailleurs, Tsafnak Panéa, qui était le nouveau nom que, soit le nom, soit le titre, je ne saurais pas être précise sur ce point, mais en tout cas, ce nouveau nom que Pharaon a donné à Joseph, qui signifie, celui-ci est le pourvoyeur du pays. Voilà, le pourvoyeur du peuple. C'était prophétique en fait. C'était Dieu qui était en train de dire, je vais pourvoir pour l'Égypte au travers de Joseph. Parce que c'est lui qui gouverne. Donc quand Dieu t'établit pour gouverner, que ce soit à petite ou à grande échelle, quelque part en fait, il t'amène à aider les gens dans une bonne répartition des richesses physiques et aussi des richesses spirituelles. Parce qu'on est en 3 dimensions, esprit, âme et corps. Donc, Joseph avait dit, Dieu m'a fait père pour Pharaon. Dieu m'a fait père pour Pharaon. Il est évident, c'est sûr, que Joseph a prêché le vrai Dieu à Pharaon. C'est sûr. Et dans la maison même de Pharaon. Ne serait-ce que par son témoignage. Mais je suis sûre que dans des échanges, il y a eu la nourriture spirituelle. Il y a eu de l'évangélisation. Parce que c'est ça le rôle d'un gouverneur. Il ramène le cœur du peuple à Dieu, nourriture spirituelle. Et puis, il agit aussi dans la gestion des affaires du royaume pour une bonne répartition des richesses. Et comme ça, les gens mangent bien à leur faim, peu importe leur niveau social. Voilà, c'est un grand challenge, mais c'est pour ça aussi que ce sont des onctions spécifiques et que ceux à qui Dieu appelle, ceux que Dieu appelle pour cela, ils doivent tenir compte de cela, mais il ne faut pas attendre d'être à la tête de l'Égypte. Il ne faut pas attendre à la tête d'une nation, même dans ta maison, dans ta famille. En fait, tu es appelé aussi à faire ça si par exemple tu es une maman ou un papa. Tu dois nourrir l'esprit de tes enfants ou de ta famille et aussi veiller à une bonne répartition des richesses pour que tout le monde puisse être nourri convenablement. Donc, c'est la manière dont un roi nourrit l'esprit de son peuple et qu'il répartit les richesses naturelles pour pouvoir aux besoins de ce peuple-là, qu'il sera honoré ou pas. Si pour lui, le but de la grâce qu'il a reçue de Dieu en étant établi à ce poste royal, c'est de conserver le pouvoir, il se servira du peuple au lieu de le servir. Il se servira de Dieu au lieu de servir Dieu. Et en se servant du peuple, il finira par asservir le peuple. Tu finis toujours par asservir celui dont tu te sers abusivement. Servir le peuple, c'est être prêt à perdre la position que l'on a reçue de Dieu, sachant que
ce Dieu-là est le Dieu de la résurrection. Christ a accepté de perdre sa position royale. Il a accepté de perdre sa position royale pour venir nous sauver. La question est donc, pour Jéroboam, de savoir s'il était prêt à perdre l'assentiment du peuple pour rester fidèle à Dieu. Sachant que c'était le seul moyen de sauver ce peuple-là de son infidélité à Dieu, parce que le peuple était déjà devenu infidèle à cause de ce que Salomon avait fait. Il fallait restaurer des choses. Et parfois, pour restaurer des choses, il y a un prix à payer. Être prêt à perdre cette position. Donc, dans cette question qui s'est posée, il y a deux choses. Soit, ça peut être une peur que Jéroboam lui-même, qui est né dans son cœur toute seule, à cause de la chair, une insécurité. Soit c'était le diable qui l'excitait, parce que le diable est le roi de la peur. Soit aussi, peut-être c'était Dieu qui posait la question et lui, il a eu peur de répondre en se disant « Non, 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 je ne vais pas perdre. » Peut-être Dieu peut te dire « Es-tu prêt à renoncer au trône pour moi? Es-tu prêt à renoncer à cette chose pour moi? Comme il a dit à Abraham, es-tu prêt à renoncer à Isaac pour moi? C'est moi qui t'ai donné cela. C'est moi qui t'ai mis dans ce projet. C'est moi qui t'ai mis, moi Dieu qui t'ai mis dans cette position. C'est moi Dieu qui t'ai donné cette famille. C'est moi Dieu qui t'ai donné ce travail. C'est moi Dieu qui t'ai donné ce diplôme. C'est moi Dieu qui t'ai. Serais-tu prêt à perdre ça pour moi? Et là, en entendant ça, peut-être que Jéroboam a la seule pensée de perdre cela. Il s'est dit non, je ne veux pas. Donc, peu importe même que ce soit sa chair, que ce soit Satan ou que ce soit même Dieu, en fait, qui émet la pensée de perdre la position royale. Mais est-ce que Jéroboam était prêt à abandonner le trône que Dieu lui a donné pour Dieu? Est-ce que tu es prêt à abandonner cette position, ce projet, ce diplôme, cette famille, ce travail, ce ministère, cet argent, cette relation pour Dieu? Je rappelle que c'est ça qui était la porte ouverte au culte des Vaudois. Il y a un lien. C'était le point de départ. Et quand on voit les choses sous cet angle, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas que ceux qui adorent Marie qui sont challengés. Tout le monde est challengé sur ce point. Ouais. Tant que tu n'es pas prêt à perdre ça, tu risques d'ouvrir la porte au Vaudor. Donc, Jéroboam a eu peur de perdre sa position royale. Et il ne voulut pas aimer Dieu plus que la bénédiction de Dieu. Il ne voulut pas aimer Dieu plus que la bénédiction qu'il avait reçue de Dieu. Alors, cela le poussa à ouvrir des portes à d'autres dieux pour maintenir la bénédiction. Ça n'a aucun sens. Tu ouvres la porte à d'autres dieux pour maintenir la bénédiction que Dieu lui-même t'a donnée. Mais c'est une erreur parce que Satan ne te permettra jamais de garder intact le bon dépôt que tu as reçu de Dieu. Au contraire, il vient te séparer de ce vrai Dieu-là en te faisant croire qu'il t'aidera à avoir la foi en Dieu. Ah oui, tiens, viens vers moi, Jéroboam. Je vais t'aider à garder le trône. Ah, parce que le peuple là, il va aller à Roboam, il va aller. Attends, je vais t'aider à garder le trône. Je vais t'aider à garder la mission que Dieu t'a donnée. C'est un mensonge. Le diable ne t'aidera jamais à garder la bénédiction de Dieu. Le diable ne t'aidera jamais à garder le bon dépôt. Il ne t'aidera jamais à conserver ce que Dieu t'a donné. C'est ainsi que beaucoup de personnes pensent pouvoir avoir recours à Marie en lui demandant de les aider à avoir confiance à Jésus. C'est la même chose, c'est le même phénomène. Ils ne savent pas qu'ils sont en train d'invoquer un Dieu étranger qui non seulement viendra semer la confusion dans leur foi au vrai Dieu vivant, en les séparant subtilement de lui, mais en plus qui viendra leur voler ce qu'ils auraient même reçu un jour de Dieu comme bénédiction. Donc, tu n'es pas satisfait de Jésus seul, comme Jéroboam n'était pas satisfait de Dieu tout seul.
Et pour conserver la bénédiction reçue de Dieu, il a fait des trucs et il a recours à d'autres dieux. Voilà, beaucoup ne sont pas que Jésus est suffisant. Du coup, ils ont recours à Marie. D'autres auront recours à autre chose, hein, mais aujourd'hui, le thème, c'est quand même l'esprit de Marie, l'esprit de Jésus. Voilà. Donc, Jean 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, c'est Jésus qui parle. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Chaque fois que nous ne comprenons pas que c'est Dieu qui, dans sa souveraineté, a décidé de nous accorder un privilège et que c'est lui-même qui orchestrera les circonstances pour nous établir dans ce privilège-là, nous aurons la même attitude que Jéroboam. La peur, soit de ne pas entrer dans le plan de Dieu, ou de perdre le privilège de Dieu si nous l'avons déjà reçu, va s'installer dans nos cœurs. Vu que la peur est la foi en Satan, nous aurons désormais les pensées de Satan. C'est ça le problème. C'est que quand tu n'as pas confiance en ce que Dieu a dit qu'il va te mettre, il va t'amener à tel endroit. Il a commencé un projet avec toi, un plan, et il dit, je vais t'amener à telle destination. Si maintenant tu as peur, que est-ce qu'il va vraiment faire, obligé, tu es en train d'appeler les veaux d'or. Certains vont l'appeler Marie, d'autres vont l'appeler autre chose. Mais ce qui fait que tu as recours à Marie là, il y a des insécurités dans ton cœur. Et Jésus ne te suffit pas. Si Jésus te suffisait, tu n'aurais pas eu besoin d'invoquer Marie. Pour ne pas perdre le privilège de Dieu, nous allons mettre en place des mécanismes humains et donc fragiles qui auront pour effet de détruire même ce dans quoi Dieu nous a établis. Parce que ces veaux d'or-là, si vous voyez la fin de Jéroboam, elle n'est pas belle. Hein? Elle n'est pas belle. Ces veaux d'or-là ont souillé le trône de Jéroboam. Au lieu d'avoir un seul chef, le Dieu vivant, nous en aurons deux. Parce que nous avons appelé l'esprit des veaux d'or, qui sont deux. Donc, soit Dieu et nous-mêmes, ça fait toujours deux veaux d'or, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Soit Dieu et Satan, ce qui revient au même en termes de péché, car il est écrit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc, dès qu'il y a déjà Dieu et Jésus est, sache que les veaux d'or sont entrés. Ils sont déjà entrés. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, Exode 20, verset 3. Comme le diable est malin, pour que nous ne nous rendions pas compte de cette folie, il va donner un nom flatteur à cet autre Dieu. Marie, c'est la mère de Jésus. Voilà. Certains, je fais une petite parenthèse, certains, ça sera à telle personne que tu chérissais qui était décédée. Ton enfant, ton père, ta mère, ton frère. Tu as l'image qui est là, tu restes, tu gardes cette image. Elle te rassure. Quand tu gardes cette image, ça te rassure en fait. Parce que tu n'as pas reçu la consolation encore du Saint-Esprit. Peu importe ce que tu dis, l'attachement à cette image, à peut-être cette photo, peut-être cette... En fait, c'est juste la manifestation d'un vide affectif. Et un vide que, bizarrement, Jésus n'a pas encore comblé. Pas parce qu'il ne peut pas, parce que tu ne lui as pas laissé combler. Tu ne fais pas confiance. Donc, je disais, comme le diable est malin, pour qu'on ne se rende pas compte que c'est une folie en fait d'invoquer un autre Dieu que le vrai Dieu. Il va donner un nom flatteur à cet autre Dieu. Marie, c'est quand même la mère de Jésus. Donc, tu vois, il y a un lien avec Jésus, quoi. Attention. En fait,
Il va nous faire croire que comme c'est la même famille, Marie, Jésus, c'est la même famille, c'est la même famille. Prier Marie et prier Jésus en même temps revient à honorer Dieu. C'est ce qu'il va te faire croire. Ah, Marie, c'est la même famille, c'est la mère de Jésus. Donc, même si tu pries Marie, c'est la même famille. Tu honores toujours Dieu. Tu crois en Jésus, non? Oui, donc tu crois alors en Marie. Ouais, il fait des fausses équations comme ça. Parce qu'il va dire, c'est la même famille. C'est elle qui l'a accouché. Or, il y a une question. Et soyons vraiment très honnêtes avec nous-mêmes. Lorsque vous êtes marié à un homme, est-ce que vous trouverez normal qu'il aille en même temps avec votre sœur ou un quelconque membre de votre famille sous prétexte que c'est la même famille? Comment réagirez-vous si vous trouvez votre femme dans votre lit conjugal avec votre cousin? Votre cousin, c'est la même famille. Hein? Avec votre frère, c'est la même famille. Ou quelqu'un que vous considérez comme un frère, quelqu'un de la famille. Va-t-on cesser d'appeler cela un adultère? Une tromperie? Une trahison? Sous prétexte qu'il s'agit de quelqu'un de la même famille? Non. L'adultère reste un adultère, peu importe le lien affectif qu'on a avec la personne étrangère au lit conjugal. Cet exemple est donné parce que nous sommes censés être l'épouse de Christ en tant qu'Église. Dieu nous voit comme son épouse. Et vous-même, vous n'accepterez jamais de partager votre lit conjugal avec une cousine, avec votre mère. Vous allez même crier à l'abomination. Hébreux 13, verset 4, que le mariage soit honoré de tous, y compris les gens de la famille. Y compris les gens de la famille. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Le lit conjugal, c'est le lieu le plus intime d'une maison dans le cadre du mariage. C'est le lieu le plus intime d'une maison dans le cadre du mariage. Bon, la chambre déjà, mais le lit conjugal encore en particulier. La partie de notre être la plus intime, c'est notre esprit. Nous sommes corps, âme, esprit. L'esprit est la partie la plus intime. C'est là que réside le Saint-Esprit lorsque nous avons vécu la nouvelle naissance. Quand nous avons donné vraiment notre vie à Jésus-Christ, qu'il est notre Seigneur, quand c'est lui le boss de ta vie là. L'Esprit de Jésus-Christ entre en toi. De toute façon, tu vois le changement. Et les gens voient le changement. Ce n'est pas que tu vas dire que oui, j'ai donné ma vie à Jésus, mais dans la pratique, là, on ne voit rien. Donc, celui qui a vécu une nouvelle naissance, il sait qu'il a vécu une nouvelle naissance. Et autour de lui, on voit la lumière. On voit la lumière de cette nouvelle naissance. Mais cette nouvelle naissance-là s'appelle nouvelle naissance parce que son esprit est régénéré. Donc son esprit était mort et l'esprit de Dieu est entré en lui et son esprit reprend vie. L'esprit de Jésus-Christ entre dans la partie la plus intime de son être, l'esprit. C'est ça la représentation aussi du lit conjugal sur le plan physique en fait. Donc quand Dieu dit que le lit conjugal ne soit souillé par personne, en fait que ton esprit ne soit souillé par rien. C'est la même chose. Tout ce qui existe dans le monde naturel n'est que le reflet, l'ombre même de réalité spirituelle. Il y a un lit conjugal, partie intime de ta maison, parce qu'il y a un esprit, partie intime de ton être. Il n'y a rien au hasard. Ne vivons pas comme ça. Il n'y a rien au hasard. Donc, c'est dans mon esprit que réside le Saint-Esprit lorsque j'ai vécu la nouvelle naissance. Quand vous invitez dans votre esprit une personne étrangère à l'esprit de Jésus-Christ, fût-elle celle qui avait été sa mère sur terre, c'est exactement comme si vous invitez une personne étrangère sur votre lit conjugal, une personne étrangère à votre conjoint. C'est la même chose. Fût-elle la mère de votre conjoint.
Certaines personnes peuvent être très choquées de voir qu'elles ont été trompées par leur conjoint avec une personne lambda. Déjà, oui, si tu apprends que c'est avec le voisin, la voisine, je ne sais pas, le collègue, déjà tu vas être très choqué. Déjà, ça choque parce que tu te sens trahi. Mais tout le monde, quand même, je pense, ou au moins la plupart, serait d'accord que c'est davantage traumatisant de voir que, en fait, c'est avec sa propre mère que son mari, par exemple, a commis l'adultère. Tu peux t'attendre. Bon, déjà, tu ne t'attends pas à être trompé, a priori. Mais si tu vois ton mari sur ton lit conjugal avec ta mère, c'est chaud. Tu peux être doublement choqué. Certains vont même dire, ah non mais tu n'es même pas allé, tu as l'effort. Ma mère? Tu as fait ça avec ma mère? Je peux aussi prendre le cas des hommes. Hein. Tu as fait ça avec mon père? Ça fait plus mal. Pourquoi? Parce que c'est ta mère. S'il y a quelqu'un qui devait même respecter votre intimité là, c'est ta mère. S'il y a quelqu'un qui devait respecter vraiment votre intimité, c'est ton père. Et c'est lui maintenant qui vient disputer le lit conjugal avec ton mari. Et c'est ta mère qui vient disputer le lit conjugal avec... Non, mais ça n'a pas de sens. C'est grave. Raison pour laquelle Dieu parle beaucoup d'adultère. Quand il parle d'adultère dans la Bible, en fait, vous voyez comment vous sentirez si vous viviez ça, en fait. On fait subir tellement de choses à Dieu que nous-mêmes, on fait tous les jours aux gens. Vous voyez? Donc, c'est davantage traumatisant, en fait, de voir que son conjoint a commis l'adultère, nous a trahis avec notre propre mère ou avec notre propre père. Et pensez-vous dans ces conditions que Dieu n'est pas scandalisé quand on invite dans l'intimité de notre esprit, seulement et exclusivement réservé à nous et à Jésus l'époux, Marie? Vous pensez que ça ne va pas le scandaliser? Ça va le scandaliser. Si vous devez avoir des rapports conjugaux avec votre mari sur le lit, vous ne serez pas en train de dire « Oh, hey, maman, viens nous rejoindre !» Plan à 3. Pardonnez-moi l'expression, je suis choc là. Maman, on attendait que toi. Et nous, on est là, Marie, Jésus. Et on se dit que Dieu est en train d'applaudir. Plan à 3 dans l'esprit. C'est violent. Franchement, j'ai toujours demandé au Saint-Esprit, Seigneur, aide-moi à voir le ridicule de notre religion. Quand c'est des religions vraiment où il n'y a pas le Saint-Esprit, quoi. Franchement, quand il n'y a pas le Saint-Esprit dans des pratiques religieuses, on fait des choses folles et qu'on normalise, on ne se rend pas compte. Il n'y a pas de plan à 3 avec Dieu. Père, pardonnez l'expression, mais si ça peut choquer quelqu'un, pour qu'il se réveille, qu'il entende cette parole. Il n'y a pas de plan à 3 dans ton esprit avec Dieu, Jésus, Marie et je ne sais pas qui. Ou c'est toi et Jésus, ou c'est rien. Nous croyons en un Dieu jaloux. Il le dit, je suis un Dieu jaloux. Je t'aime jalousement. Je ne veux te partager avec personne, même pas avec ma mère. Donc, vraiment, ne croyons pas que Dieu ne va pas être scandalisé quand on veut faire des plans à 3 avec soi-disant Marie, sous prétexte que c'est sa mère. Bien sûr que Dieu est horrifié, car c'est avoir, au lieu d'un seul conjoint, 2 conjoints. La fille et la mère en même temps. Ce n'est pas une abomination lévitique. Au même moment où il parle de ne pas, il dit qu'un homme n'ait pas de rapport conjugaux avec un autre homme comme on a avec une femme. C'est dans le même contexte-là qu'il dit que tu ne verras pas la nudité d'une mère et de sa fille. Hein. C'est dans le même box. Donc, quand on va aller critiquer l'homosexuel là, toi, tu fais la même chose, quelque chose d'aussi abominable. Vous voyez pourquoi Dieu dit de ne pas juger? Tu fais quelque chose d'aussi abominable. Parce que tu fais les plans à 3 dans ton esprit. Donc, l'époux de l'Église,
c'est Jésus et non Marie. L'époux de l'Église, c'est Jésus-Christ et non Marie. C'est lui la tête de l'Église et non Marie. Le lit conjugal de votre esprit, c'est seulement avec Jésus et non avec sa mère terrestre en plus. Je dis terrestre en plus parce qu'à vrai dire, Jésus, c'est Dieu. Ce n'est pas le thème d'aujourd'hui, mais je le dis, Jésus, c'est Dieu. Il est le Père éternel. C'est ce que dit Ésaïe 6,9. Il est le Père éternel. Ésaïe 9,6 plutôt. Il est le Père éternel. Donc, quand on dit que tu es éternel, ça veut dire que tu as toujours existé. N'est-ce pas? Alors, si tu as toujours existé, à quel moment, à vrai dire, tu es né? En fait, tu as toujours été là. Si Jésus est le Père éternel, à vrai dire, il a toujours été là. Ce n'est pas parce qu'il a voulu nous ressembler que Jésus a commencé ce jour-là, que sa vie a commencé ce jour-là, dont nous n'avons pas la date précise. Voilà, on fête un 25 décembre, mais à vrai dire, c'est conventionnel. Ce n'est pas vraiment la date d'anniversaire de Jésus. Et c'est fait exprès aussi qu'on ne connaisse pas exactement le jour. Peut-être, après, on peut essayer de calculer tout ça, mais de la même manière que Dieu a voulu préciser dans sa parole que Jéroboam a fait sa folie le 15e jour du 8e mois, il n'a pas forcément précisé dans sa parole quel jour était né Jésus. Pourquoi? Parce que de toute manière, il est le Père éternel. Donc, le jour de la naissance, ce n'est pas la chose la plus fondamentale. Ce dont tu as besoin de savoir pour être sauvé, c'est qu'il est vraiment celui qui est mort pour toi à la croix. Et ce n'est pas mal. Donc, Jésus est le Père éternel. Tu ne peux pas accoucher, toi qui es une personne mortelle, tu ne peux pas accoucher quelqu'un d'immortel. Jésus a pris la forme d'un homme. À la base, il est Dieu. Je vais encore, peut-être même d'autres vont encore être choqués, mais c'est vrai. S'il est Dieu, il a tout créé, n'est-ce pas? Dieu, c'est celui qui a créé tout. On dit même clairement que en lui, tout a été créé. Pour lui, tout a été créé. Par lui, tout a été créé. Par Jésus. Hein? Donc, tout. Marie y compris. Marie est dans le tout là. Marie est dans ce tout. Donc, Marie a été créée par Jésus. Ah oui! Elle a été créée par lui. Ça choque parce que nous, on a tellement limité la vision de Dieu au terrestre, mais on oublie ceci. Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Donc, cessons d'enfermer Dieu dans une petite boîte, s'il vous plaît. Le lit conjugal de votre esprit, c'est seulement avec Jésus et non avec sa mère terrestre. Nous avons un seul Dieu et non deux. La peur de ne pas être suffisamment béni ou de perdre la bénédiction que vous auriez reçue vous poussera toujours à inviter dans votre esprit d'autres dieux que le Dieu vivant. Alors, faisons-lui confiance. C'est lui qui nous a choisis. Et c'est lui qui sait comment il exécutera sa parole pour atteindre son but. À lui et non le nôtre, parce que c'est le but de Dieu et non notre but à nous. Que notre cœur lui soit entièrement soumis. Dieu sait où il nous emmène et comment il nous emmène. Je vais terminer avec ce petit témoignage parce que quand j'ai reçu ce message, j'avais fait un songe en fait par rapport à des études. Et en fait, je vais très très rapidement résumer, mais il y avait une lutte par rapport à des études. Et j'aimerais dire en fait que si c'est un projet académique, peut-être que le Seigneur a mis sur ton cœur. Bon, là, je vais insister sur un projet académique parce que à ce moment-là, en fait, dans le sens, c'était ça le sujet. Mais on peut vraiment l'élargir. Peut-être une promesse de mariage aussi, peut-être un projet social, associatif, professionnel. Mais si par exemple, Dieu m'a dit, tu vas entreprendre ces études-là, mon enfant, et tu vas y arriver. En fait, c'est lui qui a choisi que tu les entreprennes. Et c'est lui qui sait comment il va faire pour que tu arrives. Si Dieu a dit,
si c'est Dieu qui t'a donné ce mariage, c'est lui-même qui sait comment il va faire en sorte pour que ça aille bien. Ça ne veut pas dire que tu dois maintenant être paresseux et, et, et ne pas travailler en fait à ce que ton mariage fonctionne. Mais en fait, tu travailles sous l'onction de l'Esprit, sous les instructions du Saint-Esprit. C'est ça en fait. En un mot, n'ayons pas peur. Je suis la première à qui je me prêche. Mais n'ayons pas peur de perdre les bénédictions que Dieu nous a données. De perdre ce diplôme, de perdre cette position, de perdre... Et n'ayons pas peur aussi de ne pas entrer dans cette bénédiction-là, parce que cette insécurité-là fera en sorte que tu vas essayer de faire des mains et des pieds pour sécuriser ta place. Et c'est comme ça en fait que tu invites l'esprit des veaux d'or dans ta vie. Pour toi, tu ne vas pas l'appeler peut-être Marie, mais toi en tout cas qui t'accroches à Marie, sache qu'il y a des insécurités dans ton cœur, que tu n'as pas laissé Dieu guérir. Et du coup, tu as besoin de la béquille de Marie. Peut-être même d'autres vont encore prendre la béquille d'un saint tel ou la béquille d'un tel ange. Tu n'as pas besoin de ces béquilles parce que Dieu nous a facilité la tâche. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Dieu nous aime tellement. C'est lui qui nous a choisis. Je n'ai pas choisi d'être à tel poste. Je n'ai pas choisi d'avoir ce diplôme. Je n'ai pas choisi... Peut-être je n'y pensais même pas. Et même si j'y pensais, en fait, qui a déposé ce rêve-là dans mon cœur? C'est Dieu. Donc, c'est lui qui a l'initiative de me bénir. Et c'est lui seul qui sait comment je vais y arriver. Moi, je lui fais seulement confiance. Ayons cette mentalité-là. Et faisons la différence avec Jéroboam parce que tout le monde peut se retrouver dans la situation de Jéroboam. C'est une invitation à l'humilité. Nous allons prier. Père, dans le nom puissant de Jésus, je te remercie pour ta parole et je prie vraiment qu'elle éclaire plus d'un. Je te prie que là où il y a des insécurités dans nos cœurs, la peur de perdre telle chose ou de ne pas pouvoir entrer dans telle bénédiction, Seigneur, je te prie dans le nom puissant de Jésus que tu rassures, que tu aides vraiment à avoir confiance en toi, que vraiment celui qui est dans la peur, qu'il se nourrisse de la parole de vérité, qu'il se nourrisse de tes paroles, qu'il choisisse, Seigneur, de te faire confiance, qu'il accepte aussi de payer le prix comme Abraham a payé le prix. Abraham avait accepté de se renoncer à Isaac parce que tu le lui avais demandé. Je prie donc que si tu demandes aujourd'hui à quelqu'un de renoncer à quelque chose, une chose à laquelle il tient, Seigneur, que cette personne ait le courage de renoncer parce que tu es le Dieu de la résurrection. Tout ce à quoi nous renoncerons, Seigneur, pour toi, nous le retrouverons au centuple éternel Dieu. Seigneur, tu as dit dans ta parole, vous qui aurez quitté père, mère, frère, sœur, terrain, femme, enfant et autres maisons, pour l'amour de mon nom, vous le retrouverez dans ce siècle-ci au centuple et encore pour les siècles à venir. Alors aide-nous, Seigneur, à ne pas ou à ne plus commettre l'erreur de Jéroboam qui a voulu absolument conserver le pouvoir. Aide-nous, Seigneur, lorsque tu nous as donné une position de leader, à prendre soin de ceux que tu nous as confiés. Et sur le plan matériel et sur le plan spirituel, Seigneur. Je te prie également vraiment, Père, pour une femme au foyer, un père de famille qui peut-être se bat, ne sait pas comment faire. Seigneur, encourage-le. Montre-lui que c'est toi qui donnes la capacité de nourrir et spirituellement et matériellement, Seigneur. Je te remercie également pour un gouvernant peut-être qui écoute cette émission et qui a tellement envie de s'accrocher au trône. Seigneur, je te prie que tu l'encourages, que tu l'aides à te faire confiance, Seigneur, que si cela est nécessaire, qu'il ait le courage de David lorsqu'il a été victime d'un coup d'État par son propre fils Absalom. David a laissé. Il a laissé le trône, il est parti et il t'a fait confiance et tu as restitué le trône à David. Tu as restitué le trône à David. C'est toi qui as combattu pour David. Ce n'est pas lui qui lui-même s'est vengé de ses ennemis. Seigneur, je te remercie de ce que tu encourages donc un gouvernant ou un leader quelconque, mais dans une nation, Seigneur, qui a envie de s'accrocher tellement au pouvoir. Donne-lui à cœur d'aimer ton peuple, Seigneur, comme toi-même tu aimes le peuple. Donne-lui la capacité
capacité, Seigneur. Donne-lui la capacité d'accomplir ses responsabilités tel un bon père de famille, au nom puissant de Jésus. Que cela soit aussi pour une femme leader, Seigneur, comme Déborah qui s'est levée comme une mère pour Israël. Une mère n'opprime pas le peuple. Une mère élève le peuple. Une mère encourage, elle console. Père, je te remercie de ce que tu encourages une femme à se lever et être véritablement une mère. Qu'elle ne s'accroche pas au pouvoir pour le pouvoir, mais qu'elle ait le courage d'Esther, de renoncer même au trône si cela est nécessaire, afin de sauver son peuple. Je te remercie également, Seigneur, pour un leader dans l'Église, pour un serviteur de Dieu, un servant de Dieu, un pasteur, peu importe le titre qu'il peut porter. Seigneur, si tu l'appelles aussi même à aller dans une certaine dimension de vérité et qui fera en sorte que beaucoup vont se détacher de lui, qu'un bon nombre de membres dans l'Église vont partir, qu'il ait le courage de rester fidèle à Dieu, peu importe ceux qui vont décider de le quitter, parce que nous ne sommes pas là pour aimer d'abord l'homme, nous sommes là pour aimer d'abord Dieu. Tu as dit, si j'étais encore serviteur de l'homme, si j'étais encore là pour plaire à l'homme, je ne serais plus serviteur de Dieu. Alors je te prie, Seigneur, que tu aides toute personne qui écoute ce message et à qui tu as confié des personnes, Seigneur, à t'aimer toi plus que l'homme. Aide également une personne qui est tellement accrochée à Marie, qui en a fait un substitut affectif. Seigneur, aide cette personne à voir que tu es le Dieu jaloux. Tu l'aimes, Seigneur, de façon jalouse et qu'avec toi, il n'y a pas de plan à trois, fût-ce avec la mer. Merci infiniment, Éternel, de ce que les cœurs s'ouvrent, que la lumière soit maintenant dans les esprits. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Soyez bénis. Si vous avez envie d'avoir un petit résumé de ce message, vous regarderez dans la description le lien de cette propulsion spirituelle, de ce programme de prière dans la bio. N'hésitez pas à cliquer. Soyez bénis. Bonne journée.